Dans l'actualité de la médecine, Brigitte Fanny Cohen a repéré un livre qui va vous intéresser parmi tous ceux qu'elle reçoit, et Dieu sait s'il y en a. Alors, le titre d'abord vous dit presque tout. Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore. Qui signe ça? Le professeur Joyeux, le bien nommé. Le Joyeux. Le Joyeux. Eh bien, il sait de quoi il parle, forcément, Exactement. avec un nom pareil. Alors, il s'agit de déprime, pas de dépression. Il s'agit de traiter, mais sans prendre de médicaments. Est-ce qu'on peut le faire? Effectivement. Et ce livre, en fait, est né de sa pratique quotidienne. Il s'est rendu compte que pendant ses consultations, eh bien, dans plus de la moitié des cas, il n'avait pas besoin de donner de médicaments. Il n'avait pas besoin de prescrire de psychothérapie longue et compliquée aux patients déprimés qui venaient le voir. Le professeur Le Joyeux étant psychiatre, chef du service de psychiatrie de l'hôpital Bichat à Paris. Il a finalement vu que des explications, des conseils sur le mode de vie pouvaient suffire à évacuer la déprime. Alors l'idée, c'est que dans notre cerveau, on a une sorte de machine à fabriquer de la bonne humeur. Vous savez, ces substances, ces neuromédiateurs qui permettent de se sentir bien, d'avoir un certain bien-être, qui sont un petit peu euphorisants, eh bien, il y a certains comportements qui permettent de les fabriquer, ces molécules du bien-être, des modes de vie, qui ont été d'ailleurs validés scientifiquement, qui ont fait l'objet d'études. Et donc, dans ce livre, eh bien, le professeur Le Joyeux a répertorié un certain nombre de ces comportements. C'est-à-dire des pratiques, la bonne pratique pour solliciter le Exactement. neurone qui va nous rendre joyeux. Exactement. C'est comment stimuler son cerveau pour que son cerveau fabrique plus de ces molécules du bonheur et du bien-être. Alors, on ne va pas citer tous les comportements, mais je vous propose en images de découvrir donc certains comportements, certains modes de vie, et bien qui vont faire en sorte que vous allez évacuer votre déprime sans médicaments. Écouter de la musique, c'est probablement une des meilleures habitudes pour éviter la déprime, avec des études tout à fait impressionnantes qui montrent qu'écouter de la musique 3 fois par semaine, pendant une demi-heure, bien détendu dans son fauteuil, certains morceaux en particulier, une sonate de Mozart, Köchel 448, celle-là en particulier, on va stimuler son cerveau. On va faire que le cerveau va fabriquer cette molécule dont on a besoin pour la bonne humeur, qui est la sérotonine, et on stimule le facteur de croissance des neurones. Tout se passe comme si on avait un cerveau plus actif, plus alerte, en meilleure forme. Il y a une étude très étonnante qui a comparé dans les rues de Londres la consommation d'antidépresseurs et le nombre d'arbres dans les rues. Plus on a d'arbres, moins on a besoin d'antidépresseurs. Plus on a de plantes à la maison, plus on a du vert autour de soi, moins on va avoir besoin de consommer d'antidépresseurs. Tout cela, c'est un facteur de protection de la déprime. La course à pied est parmi les activités celle dont l'effet antidépresseur a été le plus démontré. Elle augmente les endorphines, les petites morphines qu'on a dans le cerveau, la sérotonine qui est à la base de la bonne humeur, et même elle stimule le cerveau et rend les neurones plus actifs. Comme pour un médicament, on a cherché la dose optimale d'exercice, et c'est 2h30 réparties sur la semaine, sans s'épuiser et en augmentant le plus possible l'amplitude des mouvements des bras et des jambes. Nous avons des vrais antidépresseurs dans notre assiette. Le poisson contient des oméga-3 qui va faire du bien à la bonne humeur, qui va fluidifier les neurones. Et il y a aussi des psychobiotes, ces aliments qui font fabriquer à l'intestin de la sérotonine qui va remonter au cerveau. Ce sont les cornichons et les pickles. On vient de s'apercevoir que ceux qui mangent 3 fois par semaine des cornichons sont sensiblement moins déprimés que ceux qui n'en mangent pas. Ce qu'on vient de découvrir de manière très étonnante, c'est que quand on sourit, au moment où on sourit, on envoie un message à son cerveau qui, là encore, va faire augmenter les molécules de la bonne humeur. C'est tellement important, l'effet antidépresseur du sourire, qu'il faut s'entraîner à la fois au sourire spontané, dès le matin, pour rien, une sorte de sourire gratuit, et au sourire en réponse aux personnes qu'on rencontre. À propos de la sérotonine dont il vient de parler, c'était l'hormone de la bonne humeur. Un de ces quatre, il y a un laboratoire qui va vous dire ça, c'est une petite pilule de sérotonine. Ça va vous solliciter votre sérotonine. Il va falloir quand même trouver
le bon produit de synthèse, la Eh bonne oui. dose, Un jour, qui il ne y en a soit qui pas va nous faire ça. dangereuse. En Mais attendant, effectivement, cornichons. mangez des cornichons, souriez, Maintenant. écoutez oui. la sonate pour 2 pianos Köchel 448, et fait prouver par des études Ça scientifiques. va, ça on connaissait un peu. Mais le coup du cornichon dans le café, ça on savait pas ça. Surtout dans le café. Essayez. Voilà, si vous voulez en Bonne savoir chance. un peu plus sur toutes ces méthodes pour évacuer sa déprime sans médicaments, le livre du professeur Lejoyeux aux éditions Jean-Claude Lattès, Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore. Pas mal ça, effectivement. Et vous pouvez anticiper, n'attendez pas la petite déprime. En disant, bah, j'ai rien, bah, lisez quand même le livre.